Avec l'émotion, on a la tentation de la contrôler ou de la gérer, hein, comme si c'était une entreprise, hein, ou de la comptabilité. Mais vu sa provenance, hein, l'émotion, c'est une pensée qui est investie d'une charge affective, donc très souvent qui vient vraiment de quelque chose de profond en nous, ou qui vient de l'inconscient. Donc qui peut contrôler l'inconscient? Personne. Et on voit bien là qu'il faut aussi faire la différence entre l'émotion et sa cause, hein, parce qu'il y a une cause et un résultat. L'émotion, c'est les résultats. Hein. L'émotion, ça correspond à notre relation au monde, ça correspond à souvent un système de défense ou de relation avec le monde et une communication avec le monde qui nous permet d'accepter ou pas d'ailleurs la réalité, mais en tout cas de rentrer en relation avec elle de façon conflictuelle, hein, ou participative, tout dépend. Alors derrière tout ça, il y a il y a l'enfance, il y a les traumatismes, les blessures, les petites ou grandes tensions qui souvent vont se réactualiser, qui vont être des choses nouvelles, hein, des traumatismes plus récents. Mais en tout cas, il y a un jeu comme ça, hein, sur notre vécu qui va retransparaître dans l'émotion. L'émotion, elle va juste témoigner de ça. Parce que ce qu'il y a justement d'intéressant avec l'émotion, c'est qu'elle parle de nous. Alors, on la rejette souvent, enfin certaines, pas l'émotion de la joie, mais d'autres comme la peur ou la colère ou la tristesse, c'est des émotions qu'on voudrait rejeter parce qu'elles nous font souffrir. Mais en réalité, l'émotion est particulièrement intéressante parce qu'elle nous parle de nous, hein, elle nous parle de ce que nous sommes, elle nous parle de notre relation au monde. Alors face à un événement, on voit bien aussi que ça nous parle de nous parce que deux personnes ne vont pas avoir la même émotion. C'est-à-dire que derrière cela, on voit bien qu'il y a une interprétation de la réalité, qui est tout à fait légitime, hein, mais quand même qui est une interprétation de la réalité que chacun fait. On n'a pas la même réalité, hein, ou proche, mais quand même, voilà, et en fonction de notre passé, on va avoir une vision très différente de cette réalité. Ensuite, par rapport à cette émotion qui surgit, on a aussi quelque chose qui va se mettre en place, c'est qu'on ne reste pas que sur l'émotion, c'est le mental qui s'en empare. Hein, donc le raisonnement qui commence à cogiter, parce qu'il ne sait pas quoi en faire, il commence à raisonner dessus, à interpréter, à vouloir modifier, et même généralement en rajouter. Donc derrière l'émotion, ce qui se passait aussi, c'est comme s'il y avait une énergie dramatique, hein, qui se mettait en place. Hein. On parle de dramatisation par rapport à la réalité qu'on vit. Des fois, voilà, on va exagérer et en rajouter, mais ça, c'est souvent le mental, voilà, qui en rajoute et qui en surrajoute. Donc c'est peut-être pas avec le raisonnement qu'on peut vraiment rentrer en relation avec les émotions, parce que là, c'est ce qui va nous intéresser, hein, c'est cette relation avec les émotions. Quand on comprend ça, quand on comprend donc que l'être humain a ce système de fonctionnement, hein, cette relation avec l'émotion, tout doucement, il y a quelque chose qui peut changer en nous. On peut regarder les émotions différemment. C'est important de regarder les émotions différemment et de les accepter. Parce que l'émotion, elle est une action. Elle est une action, en fait volontaire ou pas, mais en tout cas, c'est une action qui nous permet de transformer, d'accepter, de rentrer en relation avec le monde. Hein, c'est intéressant cette notion d'action, en fait. C'est pas, on a l'idée de quelque chose d'être passif face à des émotions qui nous submergent, mais parce qu'on a trop cette volonté de contrôle, cette croyance qu'on peut contrôler. Mais derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, en fait, en nous, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de sortir et qui s'exprime de cette manière-là, et qui a besoin de ça. Alors quand on a cette conscience, voilà, on peut
se rendre compte vraiment de l'utilité des émotions. Pour la peur, ça va nous permettre par exemple de nous protéger de situations. La peur, elle est là justement pour réagir, courir, affronter, pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui peut-être nous met en danger. Bon, ça c'est la peur fondamentale. Après, il y a une peur plus sociale qui peut être la peur, voilà, la peur de l'image qu'on a de nous, etc. Bon, là, on vient dans une approche où là c'est plus le mental qui intervient en fait. Voilà. Mais on est toujours sur une interprétation de la réalité, comme on disait tout à l'heure. La peur, vous avez aussi la colère. La colère, elle permet des fois de se rendre compte des limites, de certaines limites qu'on n'a des fois pas su poser, et des fois qui nous ont mis en fureur parce qu'on a accepté des choses très très longtemps et que d'un coup on se rend compte que là il y a une limite inacceptable. Du coup les mots sont peut-être plus possibles, ou alors des mots de colère, de fureur, ou alors la violence même qui peut intervenir face finalement à une impuissance qu'on a face à une situation. Donc la colère c'est intéressant. La colère c'est intéressant. La tristesse, elle nous permet de... C'est un état transitoire, la tristesse, qui nous permet d'accepter quelque chose qui n'est plus, d'abandonner quelque chose. Par exemple, si on prend un décès ou quelque chose qui se finit dans notre vie, il y a souvent ce sentiment de tristesse qui est important. Ce passage-là est important. Donc ça nous permet de passer de ce moment, de vraiment faire la transition. Voilà. Bon, le risque, c'est que la tristesse devienne un état dépressif. Mais la tristesse est tout à fait légitime et utile dans certains moments. Ensuite, il y a la joie. Donc la joie, mais là évidemment, ça on aime bien y revenir. Sur la joie, on aime bien y revenir. Parce que la joie, c'est vraiment, on sent qu'on est dans la joie, c'est qu'il y a une adéquation entre nos envies, nos pensées et puis ce qui se passe dans notre réalité. Pour les autres, souvent, c'est parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on voudrait et ce qui se passe. Voilà, là on voit bien donc l'émotion, c'est un mode de communication. Alors après, par rapport aux émotions que je viens de citer, vous avez des émotions qui sont plus sociales, disons, elles sont toutes sociales, mais voilà, comme l'envie, la jalousie, la honte. Voilà, toutes sont des actions qui nous permettent de relationner au monde. Alors le danger, par rapport aux émotions, ce n'est pas les émotions qui sont en danger, c'est peut-être nous qui sommes en danger. Ce ne sont pas les émotions qui sont en danger, c'est la non-acceptation en fait, des émotions qui est le problème. Parce qu'on n'accepte pas certainement certaines fragilités, on n'accepte pas d'avoir des blessures, évidemment, on souhaiterait ne pas en avoir, mais personne n'est à l'abri de ça, personne. Donc le danger justement, c'est de ne pas accepter, et puis qu'après, il y a un effet. Donc soit vous avez un effet physique, parce qu'on sait très bien que les émotions, il y a vraiment une notion d'effet entre le corps et l'esprit, et les émotions. Par exemple, les scientifiques ont montré que dans des situations de colère, la température des doigts augmente, contrairement aux situations de peur. Dans le dégoût, par exemple, situation où on est dégoûté par quelque chose, il y a le rythme cardiaque qui est un petit peu plus bas. Voilà, enfin, on peut comme ça inventorier tous les effets entre le corps et les émotions. Voilà, donc une émotion qui n'est pas acceptée, en réalité, elle va se condenser en nous.
elle va se condenser. On voit bien avec certains cancers, hein, que certains cancers sont des refus, voilà, par rapport au cancer du sein. Le fait d'avoir perdu, hein, son compagnon, par exemple, ou d'avoir d'une séparation, hein, entre autres. Hein. Il y a beaucoup de causes, mais on voit bien qu'il y a des effets comme ça, que l'émotion est tellement forte, est tellement en nous, et c'est tellement enraciné en nous, et elle n'est pas seule, parce qu'une émotion est accompagnée d'une mer d'émotions à l'intérieur, donc ça s'est tellement enraciné que ça va vraiment se condenser, et puis générer du coup une maladie, une faiblesse, une fatigue, enfin différents phénomènes, hein, physiques. Voilà. Donc c'est très important en fait l'acceptation, parce qu'au travers de l'acceptation de l'émotion, on s'accepte nous-mêmes en fait. Hein, alors c'est clair qu'il faut du courage, il faut de l'honnêteté, hein, pour voir l'émotion et voir ce qu'on est réellement, et accueillir, hein, et accepter d'être jaloux, accepter d'avoir de la honte, accepter d'avoir des peurs. C'est parce que c'est le système de fonction de l'être humain. Et cette conscience-là, de ce système de fonctionnement de l'être humain, d'accepter que l'être humain est ainsi, d'accepter que nous sommes ainsi, que nous avons voilà, des peurs, des tristesses, des joies, de l'envie, de la culpabilité, de la fierté. C'est déjà un premier pas. Donc on va accueillir ça, mais juste observer ça, et juste accueillir. Après, dans les dangers aussi, évidemment, parce que la solution qu'on a souvent, c'est donc soit de ne pas accepter, soit d'exprimer. Mais exprimer une émotion, pourquoi pas, hein, mais il n'y a jamais d'interdit, parce que tout est légitime, hein, dans ce qu'on va trouver comme solution, dans notre recherche, hein, tout est légitime. Et dans l'expression en fait, de l'émotion, évidemment, ça peut être dangereux pour les personnes qui sont en face, hein, si vous êtes en colère. C'est une expression forte d'une colère forte, voilà, ça peut être dramatique, mais des fois c'est peut-être nécessaire. En tout cas, c'est pas tant l'expression en fait, de la colère qui va être intéressante, mais c'est plutôt arriver à être dans la conscience de l'émotion, hein, dans la sensation de l'émotion. Alors comment ? Comment une première chose avant, en amont en fait, quand on s'est rendu compte qu'on était, on a pris conscience que nous étions un être humain, c'est déjà pas mal, et qu'on l'accepte, ce qu'on peut savoir grâce à l'apport, hein, des philosophies orientales, hein, notamment, mais aussi dans notre société en Occident, ce qu'on peut savoir aussi, c'est qu'en nous, il y a quelque chose qu'on appelle le soi, avec un grand S, quelque chose qui est fondamental, qui est notre nature fondamentale, notre essence, hein, première, quelque chose qui est inaltérable, quelque chose qui ne peut pas être touché, qui ne peut pas être blessé, en fait. Il y a comme ça une source en nous. Et alors, toute la recherche, hein, ça va être de se relier déjà à ça. Hein, quand on parle de pratique de respiration pour apaiser, pour tranquilliser, pratique de méditation, pratique de marche, de randonnée dans la forêt pour retrouver le calme. Au travers de ces pratiques, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on revient à cette essence fondamentale. Donc, toutes les pratiques qui nous permettent de revenir à ça sont vraiment intéressantes parce que, en premier, c'est ça. En premier, l'histoire, c'est ça. C'est revenir à notre essence fondamentale. Et revenir dans cette tranquillité. Et à partir de cette tranquillité, là, on peut observer les émotions et vraiment prendre conscience. C'est comme si vous étiez, par exemple, dans une piscine, sous l'eau, et vous restez sous l'eau, et puis tout doucement, il y a une inquiétude qui va venir, l'inquiétude de la respiration, de ne plus pouvoir respirer.
Mais si vous restez un petit peu dans la piscine, ou le faites de façon consciente, là vous savez que vous allez avoir cette inquiétude de la respiration, donc vous pouvez observer cette inquiétude de la respiration. Hein, vous l'observez, vous la regardez. Et c'est ça. C'est comment vous allez à un moment donné prendre l'habitude de revenir à votre corps, parce que le corps, c'est pas le corps qui crée le problème, c'est le raisonnement, hein, c'est la pensée mentale dualisante qui crée les questionnements et les problèmes. C'est comment vous allez pouvoir revenir à votre nature fondamentale, revenir aux sensations corporelles, de seconde en seconde dans votre vie, juste ça, être dans les sensations, la conscience, comment vous allez accepter ça, revenir là. Et à partir de ça, de cette plénitude, parce que cette conscience, cette perception des sensations corporelles qu'on appelle aussi être dans l'instant présent, être dans la présence, ça va nous donner beaucoup de plénitude. On va être vraiment dans la totalité de notre être. Et à partir de là, à partir de cette tranquillité, on va pouvoir observer les émotions. Donc les observer, être dans la conscience des émotions et dans le ressenti des émotions. C'est comme un ciel bleu, comme le ciel. Quand un orage passe, voilà, vous êtes dans votre soi, vous êtes dans le ciel, ce ciel bleu et pur. L'émotion passe, un orage, des fois extraordinaire, formidable, effrayant, déstabilisant. Cet orage passe, il passe et il disparaît. Et on revient ensuite au bleu du ciel. Le bleu du ciel est toujours là. L'orage, il fait juste passer. Donc la question, c'est d'accepter que l'orage passe et d'être avec l'orage et de plonger dans cet orage. Parce qu'on ne veut pas plonger dans cet orage parce qu'on a peur de souffrir. Mais réactualiser, revivre une émotion, par exemple, ça peut être une façon de faire, c'est-à-dire de revisualiser, de sentir une émotion que vous avez vécue. Là, il n'y a aucun danger. C'est une croyance, c'est une peur, ce danger-là. Et là, ça, c'est très important. D'aller dans la conscience, et pourquoi pas, des fois, de revisualiser, de sentir. Mais dans ce cas-là, qu'on est dans la perception, sensation des émotions, c'est pas remettre le mental en route, c'est vraiment aller dans les sensations. Vous avez une situation, vous visualisez une émotion que vous avez vécue et surtout la situation, l'événement qui a géré cette émotion, que ce soit récent ou ancien. Vous revisualisez l'événement. Vous sentez physiquement l'émotion. Vous sentez dans votre corps où elle se place. Des fois c'est la gorge, des fois c'est dans l'estomac, des fois le dos. Voilà, donc vous reliez vraiment à essayer de sentir en vous où elle se place, cette émotion. Vous sentez? Et vous coupez, vous lâchez totalement l'événement. Vous oubliez l'événement. Vous oubliez toute réflexion sur l'événement. Ça n'a pas d'importance. Parce que l'émotion, elle vous parle. L'événement n'est qu'un support, n'est qu'un prétexte à ce que votre émotion en fait puisse s'exprimer, sortir. C'est une action, on parlait d'action, de résolution. Le fait que cette émotion arrive, il y a quelque chose qui cherche à se résoudre. Et ça se répète, certes. On n'aime pas que ça se répète, mais ça se répète et c'est une fois nécessaire. Donc juste vous sentez cette émotion en vous, vous oubliez la raison, et vous restez avec ça. Parce que ce qui est merveilleux avec ça, ce qui est merveilleux, c'est qu'on va laisser à l'émotion, on va le laisser faire son cycle. Mais c'est ça la question, c'est que l'émotion puisse faire son cycle. C'est qu'elle puisse émerger, se développer, et ensuite du coup disparaître. Et peut-être qu'elle reviendra, mais beaucoup moins rapidement, elle sera beaucoup plus courte, moins régulièrement.
En tout cas, progressivement, si on prend l'habitude de cette attitude-là, du ressenti des émotions, de l'acceptation, du coup, il y a quelque chose vraiment qui va s'apaiser. Voilà, donc il y a vraiment cette idée du soi qui est là, qui accepte, qui regarde, qui sent, qui observe, et du cycle à laisser faire aux émotions, pour qu'elles puissent se dissoudre en fait dans l'espace. Voilà, il y a vraiment cette question du soi et de l'espace, parce que quand il n'y a pas d'espace, quand on est dans quelque chose qui est dans la peur, qui est complètement enfermé, qui refuse, qui n'accepte pas, c'est comme si on mettait une bombe dans un tube et une bombe dans le désert. Mais l'effet n'a plus rien à voir. Hein, cet espace du désert ou cette limite du tube, voilà, dans le tube ça va être terrible. Dans le désert, c'est tellement vaste. Évidemment, il va y avoir l'explosion, mais c'est une explosion parmi plein d'autres phénomènes. Donc, grâce à ça, grâce à cet espace, c'est l'espace des possibles, c'est l'espace de l'acceptation, c'est l'espace de vous-même qui est quelqu'un qui est moins limité par les peurs, justement, qui accepte tout, donc profondément spatial, puisque quelqu'un qui accepte la totalité de ce qu'il est, en fait. Hein. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau et qui va du coup vous donner beaucoup de joie, qui va nous donner beaucoup de joie. Parce qu'on va redevenir quelqu'un de vraiment entier. Voilà, quelqu'un d'entier.